Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma troisième FAQ spécialement dédiée à mon arrivée à Paris. J'ai vu que vous vous posiez plein de questions sur pourquoi j'étais arrivée à Paris, chez qui je logeais, où je logeais, tout ça. Et je me suis dit que j'allais vous raconter tout ça dans une petite vidéo parce que c'est plus simple et c'est plus sympa. Pourquoi as-tu décidé de déménager? Parce que donc j'habitais à Lyon avant et en fait très régulièrement je devais aller à Paris pour YouTube, pour rencontrer des gens, pour des réunions, des trucs, des machins. Un aller-retour Lyon-Paris c'est quand même super cher, même avec la réduction je crois que c'est 120 balles. Donc c'est un peu onéreux quoi. Et j'en avais marre de payer aussi cher pour pouvoir rencontrer des gens qui étaient importants pour moi. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être plus utile de venir m'installer à Paris plutôt que rester à Lyon, même si c'est une super ville et j'ai trop les boules de l'avoir quittée. Pourquoi Paris? Tout est centré à Paris. Il y a plein de youtubeurs qui sont venus s'installer à Paris, c'est pas pour rien que tous les grands acteurs habitent à Paris, etc. Paris c'est le centre, tout le monde est à Paris et c'est vraiment beaucoup plus pratique pour rencontrer les gens encore une fois, etc. d'aller à Paris. Donc Paris, qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Eh bien à Paris, je vais continuer évidemment à faire des vidéos. Je prends des cours de théâtre dans une école dans le 11e arrondissement qui est super cool. Mon but c'est simplement de continuer à prendre des cours de théâtre parce que c'est important pour moi vu que je vais être actrice. Et puis continuer à faire des vidéos évidemment parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Voilà ce que je vais faire à Paris. Tu vas voir des youtubeurs. Bah du coup, comme je l'ai dit juste avant, il y a énormément de youtubeurs qui habitent à Paris et puis il y a plein de copains à moi du coup qui habitent à Paris. Donc oui, on s'est déjà vu pas mal de fois, j'ai mis Seb dans ma dernière vidéo, Patrick aussi, Mathieu, tout ça. Donc oui, je vois des youtubeurs et c'est trop cool parce que ça fait plaisir d'être enfin proche de plein de youtubeurs et de plein de youtubeurs que j'apprécie beaucoup en plus. Donc voilà. Comment s'est passé ton déménagement? Mon déménagement s'est très bien passé, c'était beaucoup d'émotions pour moi de quitter cet appartement à Lyon dans lequel déjà j'ai commencé mes vidéos et puis ça faisait 5 ans que j'étais dans cet appartement et il s'est passé énormément de choses pour moi en 5 ans. C'était mon premier appart, il était trop bien placé, j'adorais. Après j'ai fait mon déménagement avec mon papa qui est venu chercher toutes mes affaires pour les emmener jusque Paris avec moi. Donc c'était bien, vraiment ça s'est bien passé mais ça fait vraiment bizarre de quitter une vie qu'on a mis 5 ans à construire pour comme ça partir ailleurs et ouais ça s'est bien passé mais encore maintenant quand j'y pense je suis un peu émue quand même. Tu loges où? Je loge chez mon grand-père en région parisienne, donc c'est-à-dire que je n'habite pas tout à fait à Paris. Est-ce que tu vas avoir un coloc? Du coup on peut considérer que mon grand-père soit un coloc, mais sinon non. Dans quel arrondissement habites-tu? Alors j'habite pas tout à fait dans Paris, j'habite en région parisienne, donc au nord-ouest de Paris, près d'Enghien-les-Bains, pour ceux qui connaissent. Donc tous les matins, vu que je vais en cours, je me fais 1 heure de RER. Voilà, c'est très sympa, j'adore. Est-ce que tes voisins savent que tu es youtubeuse? Alors non, mes voisins ne savent absolument pas que je suis youtubeuse, et très sincèrement, je pense qu'ils s'en voilà. Quel est ton coin préféré de la capitale? Alors j'ai pas encore eu trop l'occasion de beaucoup me balader dans Paris, enfin si quand même, ça fait 2 mois que je suis arrivée. Évidemment, c'est un peu cliché mais j'aime bien Montmartre, j'adore la place des Vosges, je trouve ça très joli. Mais je suis très souvent dans le quartier de la Bastille parce que j'ai tout simplement cours près d'ici donc j'y suis souvent. Donc c'est pour l'instant les coins que j'aime bien dans la capitale. Préfères-tu Paris ou là où tu vivais avant? Alors donc là où je vivais avant c'était Lyon. Considérant juste la ville, moi Lyon c'est dans mon cœur, je trouve que c'est une ville magnifique que j'ai découverte en faisant mes études, donc je préfère Lyon en tant que ville, hein. Mais après Paris c'est très sympa, mais pour ma part, dans mon cœur, je préfère Lyon. Est-ce que tu préfères ta vie parisienne ou celle d'avant? Alors, ma vie parisienne et ma vie lyonnaise sont vraiment différentes, c'est-à-dire que moi j'ai connu la vie lyonnaise en étant étudiante quand je faisais du droit, alors j'ai fait 1 an de théâtre aussi quand j'étais à Lyon, mais depuis que je suis arrivée à Paris, tout va beaucoup plus vite, j'ai jamais une seconde à moi, je suis tout le temps en train de faire des vidéos ou aller au théâtre ou faire des trucs et rencontrer des gens, donc ouais je crois que j'aime bien ma vie parisienne parce que c'est nouveau et que tout bouge très très vite et moi j'aime bien avoir plein de choses à faire, donc je sais pas si je suis très objective mais pour l'instant j'aime vraiment bien ma vie parisienne. Franchement ma nouvelle vie parisienne est vraiment super cool. Qu'est-ce qui est compliqué pour toi dans ta nouvelle vie parisienne? Comme je dis très souvent quand on me demande comment ça se passe pour moi depuis que je suis arrivée à Paris, je dis j'avais un super appart et des super amis et là j'arrive à Paris, bon j'habite chez mon grand-père, c'est pas le problème, mais bon c'est pas mon appart et mes amis ils sont tous à Paris, enfin à Lyon. Du coup ça fait bizarre, j'apprends à me réintégrer dans un nouvel endroit, tout ça. Et puis en plus, je me tape 1 heure de RER aller et 1 heure retour tous les jours. Donc ça c'est un peu
pas pratique. Je crois que c'est surtout ça le plus compliqué en fait, c'est le RER. Tu kiffes le métro? Du coup, non, pas du tout. Tu penses vraiment que les Parisiens font la gueule? Alors pas du tout, mais pas du tout. Enfin, j'étais même surprise, j'ai trouvé qu'ils étaient super accueillants. Alors je sais pas, peut-être que c'est les Lyonnais qui sont beaucoup plus froids que les Parisiens, j'en sais rien. En tout cas, moi je me suis sentie très à l'aise très vite avec les Parisiens, donc non, enfin à part le matin dans le RER que tout le monde fait la gueule, c'est normal. Mais sinon, non, je trouve vraiment pas que les Parisiens fassent la gueule. Tu es en couple avec un youtubeur? Non, je ne suis pas en couple avec un youtubeur. D'ailleurs, je ne suis pas en couple tout court. Et très sincèrement, je ne me mettrai jamais en couple avec un youtubeur parce que je trouve que séparer sa vie personnelle et sa vie professionnelle, c'est très important. Et donc, je pense que je ne franchirai jamais ce pas. Pourquoi la Whitey Fam et toi être aussi proches et accessibles à vos abonnés? Ben, tout simplement parce que... je sais pas, c'est normal, c'est naturel en fait. Je sais pas si sans vous on serait pas là, on n'existerait pas, on n'aurait pas cette notoriété qui grandit un petit peu plus tous les jours. Donc c'est normal qu'on soit cool et qu'on réponde à vos messages autant que possible et qu'on aille vous rencontrer régulièrement. Enfin, je sais pas. Je trouve ça normal, c'est comme à Noël quoi, enfin, quand on t'offre un cadeau tu dis merci, ben voilà, je pense que c'est notre façon de dire merci à nous et ça nous fait plaisir en fait. Des projets, oui j'ai toujours plein de projets, le problème c'est que vu que je suis toujours toute seule à faire mes vidéos, c'est difficile, j'aimerais trop faire des vidéos un peu plus poussées, genre un peu plus genre court-métrage et tout, des trucs qui en jettent un peu, mais c'est juste que à chaque fois je me trouve prise de court parce que je suis toute seule et... Enfin, c'est pas le problème, je pourrais appeler des potes pour le faire et tout, c'est juste que c'est beaucoup d'organisation et pour l'instant, si je peux dire des projets, c'est surtout continuer ma chaîne YouTube et essayer de faire des vidéos bien, de meilleure qualité à chaque fois, avec... voilà. Tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime, ainsi que tous les abonnés de cette chaîne et tous les gens qui me suivent depuis 2 ans et demi. Vous vous rendez compte, ça fait 2 ans et demi que je fais des vidéos quoi. Au passage, j'en profite pour vous remercier tous de me suivre depuis vraiment 2 ans et demi, effectivement. On a passé les 300 000 abonnés, c'est incroyable. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Enjoy Phoenix, elle avait 300 000 abonnés et j'avais trop l'impression que c'était une star. Et maintenant, j'arrive à 300 000 abonnés et je me dis en fait, enfin, je veux dire, je suis toujours la même personne et c'est incroyable de voir qu'il y a autant de gens qui me suivent et je me rends pas compte en fait et c'est pas parce que je le dis un petit peu moins que ça me touche pas autant. Merci beaucoup, merci d'être toujours plus nombreux à me suivre, ça me touche tellement. Je continue les vidéos, je n'arrêterai pas et j'aime vraiment faire ça et aussi pour ceux qui me croisent dans la rue, venez me voir, venez me dire bonjour au lieu de me regarder de loin et... Enfin, je vais pas vous manger, moi ça me fait plaisir de vous croiser, donc n'hésitez pas à passer me voir et à venir me faire un bisou ou faire une photo si ça vous fait plaisir, parce que moi ça me fait vraiment super plaisir aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette FAQ en entier, je vous embrasse très très fort. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires et puis peut-être que je les prendrai pour mes prochaines FAQ. Et puis en attendant, je vous fais d'énormes bisous, je fais mon possible pour vous faire des vidéos le plus rapidement possible et je vous embrasse très très fort.